Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Donc voyez un petit peu quelle est votre situation. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré et dans quelle énergie est le féminin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Et le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, de créativité. Et ça peut être un homme ou une femme également. Dans ma communauté, il y a un descriptif des énergies yin et yang. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir sur la liste. Allez, donc nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, où en est le lien et quels sont les messages des guides et des anges pour avancer sur ce parcours. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Nous avons le bâtisseur, c'est ce que nous avions justement hier, il me semble. On a un masculin sacré qui est en train de reconstruire sa vie, de faire des fondations solides, de tout restructurer. Peut-être après avoir tout détruit, est en train de tout remettre en place, mais quelque chose de plus lumineux, plus en accord avec lui-même ou elle-même. On a un masculin sacré qui peut travailler dans le domaine du bâtiment, de la construction, du gros œuvre, du second œuvre, ou alors même dans l'immobilier. On a un masculin sacré qui aime les loisirs, les sorties, les petits week-ends, le fait de s'amuser. Donc si vous vous retrouvez dans le masculin sacré, ça peut vous correspondre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, on a une renaissance, on a un féminin sacré qui va prendre sa place, qui vient de renaître. Un féminin sacré qui se montre sous son plus bel aspect. On peut être dans une triangulaire, il peut y avoir une énergie tierce. Ce féminin sacré peut être aussi cette énergie tierce. On peut voir, enfin quand je dis énergie tierce, être la personne qui n'est pas forcément la personne, comment dire, officielle. On est à la 3e place. On n'est pas encore à la place de la reine en fait. On est vraiment encore au stade de princesse. Mais on a quand même cette renaissance, cette floraison. Il y a quelque chose qui émane du féminin sacré et qui est beau. Il y a cette beauté qui se manifeste. Donc on peut aussi avoir un féminin sacré qui connaît une renaissance. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons le corps physique. Alors là, peut-être que vous ressentez dans votre corps, là on parle d'incarnation, on nous parle du côté charnel, de matérialisation dans le corps, le fait d'être à l'écoute de son corps, l'écoute de ses ressentis, de ses besoins, de ses désirs. On peut aussi nous parler de sexualité sacrée. On peut nous parler d'incarnation, de mission de vie, de mission d'âme, mais de matérialisation de l'âme dans le corps, la chair, la matière. Donc là, en fait, par rapport au lien, ce lien est en train de se concrétiser sur Terre, de se matérialiser et de se ressentir à travers la chair, le corps. Ça peut aussi manifester ce désir, cet aspect charnel qui peut aussi se manifester. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On a le soldat. On avait déjà une vie antérieure comme celle-ci dans la dernière vidéo, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière.
Alors, je vais vous lire le texte et puis prenez ce qui résonne en vous. Alors, le soldat. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi, et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Alors, quelle est la vie antérieure pour le féminin sacré en lien avec sa situation actuelle? On a l'ange terrestre. On nous parle aussi d'incarnation. Alors, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir quelle est la situation du masculin sacré actuellement. Bon là vous voyez, on est dans l'anidation, le fait de prendre sa place. Là, on a un masculin sacré qui reconstruit tout à sa façon, qui a tout détruit, mais qui est en train de tout reconstruire, de remettre les choses à leur place telles qu'il les entend. Et là, on a un masculin sacré qui prend sa place pleinement, qui s'installe, qui s'incarne et qui reconstruit sa vie sur des fondations solides. Quelle carte représente la situation du féminin sacré ? On a la transformation, le papillon. Bon, là, on avait cette renaissance qui était là. On avait un féminin sacré qui était en train de renaître. Il y a cette transformation. Le féminin sacré connaît ou a connu une transformation qui lui permet de prendre son envol par rapport à une situation, voler de ses propres ailes, être autonome, indépendant et sortir peut-être aussi d'une situation, d'une zone de confort ou vraiment couper peut-être des cordons avec les parents, la famille, pour vraiment prendre son envol pleinement.
Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. On dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on a un masculin sacré qui doit vraiment se positionner par rapport à ses choix pour que les choses se manifestent en fait. Alors que ce soit par rapport à son autre, que ce soit dans sa vie, au quotidien, dans le travail, le côté social, familial, de couple, il doit vraiment être totalement aligné avec ses choix, prendre des décisions qui soient totalement alignées, que le cœur, la tête, les paroles, les ressentis soient totalement alignés pour que ça puisse se manifester, s'ancrer et s'incarner. En tout cas, c'est son désir, il a envie que ça se fasse et ça se fera rapidement à partir du moment où il n'y aura plus aucune dualité et que tout sera aligné. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à la joie, à cette passion amoureuse, à la joie du cœur, à ce sentiment d'amour et s'autoriser à vivre cette relation avec passion, d'être vraiment à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, à l'écoute de son corps en fait. Alors, nous allons voir maintenant comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré. Alors, le masculin sacré est perçu comme une personne forte qui se bat, qui peut lutter, comme quelqu'un qui, il ou elle peut se confier. Alors, le masculin sacré peut être une femme également, ou un homme, hein, vous adaptez. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? On a une femme, une consultante. Donc là, en fait, on a une personne. Alors, est-ce que le... Alors, il se peut que le féminin sacré perçoive son autre comme une femme. Alors donc ça peut être une femme, ça peut être vous en fait. Vous voyez, vous adaptez. Le féminin sacré, ça peut être vous qui regardez. Et le masculin sacré, ça peut être votre autre. Alors votre autre peut aussi être accompagné d'une personne qui est prête à se battre ou à lutter par rapport à la relation. C'est possible aussi. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là c'est bon. C'est ok, c'est open, c'est le feu vert. Il n'y a plus de restrictions, d'interdictions. Là c'est ok. Le masculin sacré est ouvert à son féminin, est prêt à aller vers son féminin. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On a la guérison et le coup de foudre. Bon, super. Bon, il y a toujours cet amour qui est là, qui est très très fort, un coup de foudre. Et puis on a vraiment cette guérison, le fait de retrouver, d'être en paix, d'être en équilibre intérieur et avoir vraiment cette guérison du cœur. Et être vraiment en paix et avec son autre en tout cas. Il y a vraiment cet amour qui jaillit et qui permet
qui permet au féminin sacré d'être en paix en fait et d'être totalement en accord avec soi-même. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, le masculin sacré, on a un homme. Comment il se projette avec le féminin sacré? Envie d'un renouveau, de reprendre la relation, d'une renaissance, pour quelque chose de léger, repartir sur des bases légères, dans la fluidité, quelque chose qui circule. Ne pas être, voilà, se laisser porter au fil de l'eau et être vraiment, reprendre une relation dans la légèreté, quelque chose où tout va fonctionner, ça va être fluide en fait. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On a un choix, prendre une décision avec son âme. Je demande une carte supplémentaire s'il vous plaît. Ça va être un choix de l'âme, un choix du cœur en fait. On a des retrouvailles, une rencontre et avec beaucoup de succès, beaucoup d'espoir. Tout est permis et là il y a vraiment une bénédiction sur ces retrouvailles et cette rencontre. Alors on nous annonce un délai de 3 mois, ça peut être dans un délai de 3 mois ou dans 3 mois, vous voyez, hein, ça peut être, voilà, c'est possible, mais bon après chacun, voilà, c'est juste une information. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Je vais prendre un autre jeu. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a envie de reprendre la relation sur des bases solides, construire quelque chose de solide sur des fondations solides, et puis repartir dans une forme de flirt, de séduction, voilà, retrouver ce côté séducteur avec cette légèreté, mais partir sur une relation saine avec des bases solides. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, la prise de nouvelles, le fait de retrouver une communication ensemble, retrouver cette fluidité dans la communication, prendre des nouvelles, un appel téléphonique, un message, ça va aider. Quel est le conseil donné? Le fait de communiquer à nouveau ensemble, ça va aider. Quel est le conseil donné? Hop. Alors, on nous parle de schéma répétitif. Alors, est-ce que c'est une nouvelle chance? Est-ce que vous allez pouvoir revivre une situation et peut-être faire un autre choix? Je vais demander une carte complémentaire. Ah, il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, retour d'un ex. Donc en fait, là, vous allez avoir la possibilité de vivre à nouveau cette relation. Il va y avoir une répétition de la relation. Donc pour ceux et celles qui pensaient que c'était terminé, là, on vous annonce qu'il y a la possibilité de revivre cette relation avec le retour d'un ex. Maintenant, libre à chacun de ne pas faire les mêmes erreurs, d'apprendre à travers vos expériences du passé pour ne pas reproduire le réel schéma, le même schéma. L'idée, c'est de revivre vous allez avoir une opportunité, une nouvelle chance à saisir. Et cette chance, cette fois-ci, il faudra la vivre autrement pour pouvoir l'amener au succès, à la réussite. Comment ça va évoluer à court terme ?
Il y aura une évolution, à la fois une évolution spirituelle et puis une évolution de la relation, peut-être avec plus d'engagement, quelque chose qui va vous faire grandir, mais le fait de vous retrouver, vous allez déjà vous retrouver en ayant déjà eu cette transformation, ce changement déjà intérieur, l'un et l'autre. C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver justement. C'est grâce à ce changement que vous avez eu, peut-être grâce aussi à cette séparation, ça vous aura fait grandir, mûrir, évoluer en termes de conscience, en termes de respect de soi-même, d'amour que vous vous portez à vous-même. Et ça vous aura fait grandir et c'est ce qui va vous permettre de donner un nouveau départ à votre relation sous un nouveau jour, un nouvel angle avec des bases plus solides en fait. Comment ça va évoluer bon, celle-ci, j'ai pas terminé. Comment ça va évoluer à moyen terme? Comment la relation va-t-elle évoluer à moyen terme? Alors, il y a ce décalage énergétique. Il y aura peut-être le fait de devoir se trouver en accord, être sur la même longueur d'onde, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Par rapport à cette évolution, vous allez avancer pour trouver un équilibre entre vous, en fait. Il va y avoir des choses où vous allez encore, vous allez trouver cette stabilité. Je vais demander une carte complémentaire sur le décalage énergétique. Oui, par rapport à ça, il y aura encore peut-être des peurs ou des destructions. Alors, soit détruire des vieux schémas, il y aura peut-être encore un petit peu de travail à faire pour l'un d'entre vous, ou l'un et l'autre en tout cas, pour pouvoir vous adapter, retrouver cet équilibre entre vous. Il y aura encore peut-être un travail à faire sur les peurs et détruire des anciens schémas, des vieux fonctionnements, ou peut-être changer totalement de lieu de vie, lieu d'habitation, changer carrément de pays. En tout cas, il y a toujours ce lien qui est là et cette amitié amoureuse n'a jamais cessé. Vous avez toujours été liés l'un à l'autre. Ça a toujours été... malgré le fait, un moment, d'avoir été dans une forme de solitude, d'avoir été seul d'un côté, de part et d'autre, vous êtes restés quand même liés. Il y a toujours eu ce lien entre vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, on nous parle d'hiver, de Noël. Bon, les choses vont se manifester sur la période d'hiver et de Noël. Pendant les fêtes, il y aura certainement des nouvelles, vous aurez certainement des contacts, de la communication sur cette période. On va voir maintenant, on va poser quelques questions au choix. Alors, vous allez réfléchir. Alors, quelles questions? On va voir. Allez, on va déjà poser une première question. Donc celle-ci. Allez, la première question, ça va être comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux. Alors réfléchissez, enfin, concentrez-vous sur la personne de votre cœur et puis vous allez choisir parmi les 3 cartes que je vais mettre. Alors, on a dit comment faire pour améliorer la situation avec votre amoureux. La première, la deuxième et la troisième. Alors, je baisse. Concentrez-vous. Voyez un petit peu quelle carte vous voulez choisir. Et puis, pour la première carte, on vous dit évitez de provoquer la jalousie ou d'être jaloux ou jalouse vous-même sans raison. Donc ça vous permettra d'améliorer la situation. Pour la deuxième carte,
on vous dit, faites en sorte de vous amuser ensemble. Le travail, rien que le travail, n'est pas la recette du bonheur. Et pour la troisième carte, on vous dit, c'est un sujet très délicat car vous êtes tous deux très sensibles. Cependant, une amélioration est possible si vous faites le maximum pour que chacun ait plus de liberté. Voilà pour la troisième carte. Et maintenant, je vais reposer une autre question. Allez, on va voir. Est-ce à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Alors, pensez à cette question. Est-ce à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Pensez à ça. Pensez à la personne de votre cœur. Pour ceux et celles qui seraient en non-communication, est-ce à vous de faire le premier pas à reprendre contact? Alors, il y en a une qui s'est retournée, je vais la mettre en premier. Et les deux autres, je vais les tirer. Alors, est-ce à vous de faire le premier pas? Alors, pour la première carte, on vous dit, oui, vous êtes la personne qui la voulait. Donc là, on vous invite à reprendre contact. Pour la deuxième, on vous dit, ce serait mieux si l'autre partie faisait un effort, vous pourriez ensuite rendre la situation plus facile en étant à l'écoute. Et pour la troisième carte, on vous dit, oui, mais attendez que l'autre partie soit mieux disposée, on vous accueillera alors avec reconnaissance. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.